Bonjour tout le monde, je vous propose une petite revue de presse des propos de Macron juste avant son départ de Chine. Il a balancé une petite bombe. Face aux États-Unis et la Chine, Macron appelle l'Union européenne à ne pas être suiviste. Et alors là, ça a fait un torrent de déchaînement, de réactions. Il y a eu une petite tribune dans Marianne. Pourquoi Macron est revenu bredouille de Chine? Ah bon? Parce qu'il était parti quand même avec un paquet de monde, hein, plein de directeurs et tout, pour signer des contrats. Je suis étonné qu'on écrive ça. Alors, courrier international, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, vu des États-Unis, en Chine, le pari diplomatique raté de Macron? Waouh, et qu'est-ce qui se passe? France Info, visite d'Emmanuel Macron en Chine. C'est un échec sur la scène diplomatique, coûteux en termes d'image. Ouh là 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 là. Le Monde. Après sa visite en Chine, Emmanuel Macron suscite de nouveau l'incompréhension chez les alliés de la France. Ah mais attendez, il n'y a pas que chez les alliés de la France qu'il y a l'incompréhension. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas Macron. Vraiment, c'est tout simplement énorme qu'ils découvrent ça seulement maintenant, les gars. Alors, Libération, Emmanuel Macron met mal à l'aise les États-Unis avec ses propos sur Taïwan. Oh, ah non, mais il met pas que mal à l'aise les États-Unis, Macron. Hein. D'ailleurs, mettez en commentaire un peu si ça vous met bien à l'aise, notre président, comment ça se passe, si c'est super extra ou pas. Alors ensuite, Le Point. C'est incompréhensible. Malaise après les déclarations d'Emmanuel Macron sur Taïwan. Oh là là. Le Wall Street Journal. On peut traduire par erreur de Macron sur Taïwan et l'Ukraine. Il affaiblit la dissuasion contre l'agression chinoise et sape le soutien américain à l'Europe. Et ça a étonné beaucoup de monde, ces propos. Parce que il n'était pas tout seul en Chine quelques jours auparavant, il était avec Ursula. Et Ursula, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, on va l'écouter, Ursula. Ursula, Ursula. Indeed, as I reported, raised the point of arms deliveries. And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor. And he should never be armed. Non, Ursula, tu n'as pas fait des milliers de kilomètres pour parler de supputation, d'hypothèses de livraison d'armes, alors que les Chinois, ils expliquent bien en long et en large qu'ils n'y sont pour rien. Bon, écoutons-la encore un peu. And this would indeed significantly harm the relationship between the European Union and China. Oh là là, mais Ursula, j'espère que tu dis pas les choses sans raison. Parce que les raisons, ça pourrait être quoi finalement? Eh bien, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'à mon avis, si nous on est fiers de nos Césars, parce que après avoir tiré leur salve d'obus, ils peuvent se tirer en 1 minute, eh bien, c'est peut-être qu'en fait, on est capable de voir d'où viennent les obus avec précision. Et si on peut les voir avec précision, bah, c'est peut-être qu'on peut aussi les compter. Et là, ça devient chaud, parce que, en fait, on sait quand même, il y a quand même des médias qui ont clairement indiqué qu'il y avait un paquet d'obus qui ont été tirés. Donc, il y a des médias qui vous écrivent tranquillement qu'il y a eu jusqu'à 20 000 obus tirés quotidiennement côté ukrainien et 60 000 côté russe au plus haut. Et qu'en juillet 2022, c'était régulièrement 20 000 obus quotidiens tirés par les Russes. Et bah, la guerre, il faut savoir compter. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé depuis quelques mois et les énervements des Occidentaux, c'est que les Russes, ils ne devraient pas avoir autant d'obus. Alors c'est vrai qu'il y a eu 2-3 articles qui sont parus. Les Iraniens, ils aident les Russes un petit peu. Oh, la Corée du Nord, elle aurait envoyé aussi des obus. Oui, mais bon, la Corée du Nord, c'est vrai, ils peuvent envoyer des choses, mais bon, ils crèvent la dalle. Ils envoient quelques fusées, mais bon, c'est pas quand même une superpuissance économique, la Corée du Nord. Et donc, le delta, faut bien qu'il vienne de quelque part. Et ça pourrait peut-être expliquer l'énervement de Ursula. Voilà. Donc, je vous laisse réagir par rapport à tous ces propos. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre point de vue? Est-ce qu'on en parle suffisamment dans les médias?
de ces petites informations ou pas. Et puis si ça vous a plu, un petit pouce, et puis abonnez-vous. Et j'espère à bientôt.